Revelation 19, verse 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une multitude qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et un bruit de fort tonnerre disant Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Il est temps de louer, il est temps pour que le refrain ultime d'Alléluia soit chanté. Jésus-Christ est sur le point de revenir. Le retour réel commence à être décrit au verset 11, et nous y reviendrons la prochaine fois. Mais au moment où nous atteignons le chapitre 19, nous avons traversé une histoire future incroyable. Quelque chose que nous ne vivrons jamais historiquement, parce que nous serons partis avant les événements de la tribulation. Mais bien que nous ne soyons pas présents à ce moment dans l'histoire, nous sommes capables de voir cette période prophétiquement. Nous sommes capables, en lisant le livre de l'Apocalypse, de traverser les fureurs fascinantes du temps des tribulations à venir. Nous avons vu Jésus-Christ, le digne agneau, prendre le rouleau, le titre de propriété de l'univers, de la main du Père Céleste et commencer à dérouler le parchemin pour reprendre l'univers que l'usurpateur Satan a gouverné. Et alors qu'il déroule le parchemin, il déchaîne des jugements furieux, sceau par sceau. Le parchemin a été déroulé. 7 jugements différents sont déballés. Du 7e jugement vient 7 autres jugements décrits comme des jugements de trompette, une succession de tirs de plus en plus rapides. De la 7e trompette vient 7 autres jugements appelés les jugements audacieux, qui sont encore plus rapides. Et ainsi, 7 sceaux et 7 trompettes et 7 coupes montent séquentiellement. La fureur de Dieu s'accroît, alors que son jugement se déchaîne dans le monde. Et pendant ce temps, un laps de temps, l'évangile de la grâce sera prêché. L'Église aura été enlevée, l'évangile sera prêché. Il sera prêché par 144 000. 12 000 de chaque tribu d'Israël seront convertis. Il sera prêché par 2 témoins vivants. Il sera prêché par des êtres angéliques dans les cieux. Tout est exposé dans le précédent chapitre. À travers tout le temps du jugement de Dieu, Dieu sauve également ceux qui viennent à lui. Après la dernière coupe, qui est la dernière phase de la 7e trompette, qui est la dernière phase du 7e sceau, tout le jugement est terminé. Et il est temps pour le Christ de revenir et de juger et d'établir son royaume. Sa venue est décrite au chapitre 19, à partir du verset 11, et son royaume est décrit. Royaume de 1000 ans au chapitre 20, et nous allons regarder tout cela dans les jours à venir. Je pense que nous en avons tous assez de ce qui se passe ici-bas sur la terre. Nous aimerions voir ce que le Seigneur a prévu du ciel. Quelle est la joie du chapitre 19 ? De quoi se réjouissent-ils ? De la destruction du système maléfique du monde et du jugement du mal, des pécheurs incrédules et de l'établissement du royaume victorieux et de la gloire de Jésus-Christ. C'est le moment que toute l'histoire humaine a attendu. C'est le moment que tout le ciel a anticipé. En fait, c'est un thème récurrent dans le livre de l'Apocalypse. Et si vous retournez au chapitre 4 de l'Apocalypse, vous voyez au verset 8
4 créatures vivantes, c'est une vue du ciel. Chacun d'eux a 6 ailes pleines d'yeux autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Au chapitre 5, une autre louange céleste. Au verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre de vie et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Alors tous ces êtres disent au verset 12, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. C'est toute la louange du ciel qui monte, alors qu'elle se rapproche du retour de Christ. Les saints anges, les saints triomphants réunis au ciel, anticipant cet incroyable point culminant, le retour de Jésus-Christ. Les cris de joie sont à prévoir. Ne sont-ils pas attendus tout au long du livre de l'Apocalypse ? Chapitre 4, chapitre 5, chapitre 7, chapitre 11, chapitre 15, chapitre 16. Vous avez les cris des saints se réjouissant de la venue du Christ. Ainsi, de toute évidence, je dois dire que c'est là que nos esprits doivent être. C'est là que notre pensée se doit d'être. Ceux qui ont prostitué le rôle de l'Église dans le monde pour prêcher l'Évangile, pour essayer de réparer le monde, ont, comme je l'ai dit plus tôt, suivi une fausse religion. Alors que nous entrons dans le chapitre 19, c'est la 7e fois que nous avons une vision du ciel dans l'Apocalypse. Et ce que nous entendons est ce que nous entendons toujours. Alléluia. Verset 1. Alléluia. Verset 3, Alléluia. Verset 4, Alléluia. Verset 6, Alléluia. Pourquoi tous ces Alléluia ? Il y a plusieurs raisons. La première raison pour commencer, le salut est venu. Le salut est venu. Deuxièmement, la justice est venue. Troisièmement, la rébellion a cessé. Quatrièmement, Dieu règne. Et cinquièmement, l'Église, la mariée, a été unie à l'époux Christ. Avant que nous regardions ces raisons de se réjouir, regardez le verset 1. Après ces choses, ce qui couvre beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Après ces choses, relie la tribulation au royaume millénaire. Après la destruction du faux système religieux, comme décrit dans le chapitre 17, après la destruction de l'économie mondiale, chapitre 18, après que les démons aient conduit les armées de l'enfer sur la bataille d'Armageddon,
Après tout cela, le Seigneur revient. Juste pour rappeler cela, chapitre 16, verset 13. Je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie point sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Les démons rassemblent les forces pour le lieu d'Armageddon, qui se trouve dans la partie nord d'Israël pour lutter contre le retour du Christ. Cette bataille est sur le point de commencer. Cette bataille se terminera au moment de la tribulation. Nous sommes au prélude de cela et tout le ciel se réjouit. Et maintenant, regardons les raisons spécifiques et nous ne pourrons pas leur accorder beaucoup d'attention. Vous pourrez le faire vous-même. La première raison est parce que le salut complet est venu. J'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Voici l'hymne de la pleine délivrance du péché. J'entendis dans le ciel comme une voix forte, un composé des armées angéliques du ciel et des saints qui se joignent. C'est une voix forte, c'est une grande multitude de saints et d'anges. Et d'ailleurs, il y a des millions et des millions de saints-anges. Il y a 200 millions de démons mentionnés au chapitre 9. 200 millions de démons, et seulement un tiers des démons sont tombés. Donc il y a plus du double de saint-anges. Ainsi, vous avez des millions, des centaines de millions de saint-anges. Et ajoutez à cela les saints. Et que disent-ils ? Alléluia. Ce mot n'apparaît nulle part dans le Nouveau Testament, mais seulement dans ce chapitre. Il apparaît environ 20 fois, peut-être 24 ou 25 fois dans l'Ancien Testament. Jamais il n'apparaît dans le Nouveau Testament. Il est réservé à ce chapitre. Alléluia, Alléluia. Mais même dans l'Ancien Testament, il était lié à la délivrance de la méchanceté du peuple de Dieu. Psaume chapitre 104, verset 35. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Alléluia, même quand les méchants sont détruits. Ce mot signifie essentiellement louer le Seigneur. C'est une translittération, louer le Seigneur. Et de ces 24 ou 25 fois dans l'Ancien Testament, ils sont tous dans les psaumes. Cela commence et se termine dans 15 psaumes. Particulièrement ceux du grand Hallel, du psaume 104 à 109, et le Hallel d'Égypte du 113 au 118. Et tous célèbrent la délivrance des méchants. Il est associé au jugement de Dieu sur les oppresseurs méchants de son peuple et de son glorieux sauvetage pour son peuple. Alléluia est réservé à la joie et à la délivrance des méchants. Louez le Seigneur. Le salut et la gloire et puissance appartiennent à notre Dieu. Le monde n'aura jamais raison jusqu'à ce qu'il soit sous le contrôle de Dieu. Ce sera le jour de sa gloire, ce sera le jour de son pouvoir, ce sera le jour de son règne souverain. Sa gloire, son pouvoir et tout lui appartiendra. La première cause de réjouissante louange est parce que le Seigneur va apporter le salut final complet de toute méchanceté. Deuxièmement, la justice sera rendue. Verset 2. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Pour la première fois dans l'histoire humaine depuis la chute, ses jugements sont vrais et justes.
Voici la joie du jugement accompli. Vous savez ce que nous devons dire à ce monde ? Nous devons dire à ce monde, oubliez les problèmes de justice au niveau humain et réalisez que vous ferez face à la justice de Dieu. C'est le message. Et ce sera une justice que vous ne voudrez pas si vous avez rejeté son Fils. Vous tous qui travaillez pour la justice au niveau humain, vous devez être beaucoup plus préoccupés par la vraie justice lorsqu'elle est rendue par Dieu. Ces jugements seront vrais. Ces jugements seront justes. Les saints attendent cela, parce que nous n'avons rien à craindre. Si vous n'êtes pas en Christ, vous pouvez penser que vous voulez la justice, mais vous ne voudrez pas la justice que vous recevrez pour avoir rejeté le Fils de Dieu. Bien sûr, nous voulons un monde de justice. C'est ce que les croyants désirent. Bonne nouvelle, elle arrive. Elle arrive. Quand le Seigneur établira son royaume, ce sera un royaume de justice parfaite, rapide et parfaite justice. Verset 15 de ce chapitre 19, un petit aperçu de ce qui va venir. Il régnera avec une verge de fer. Immédiate, douloureuse si nécessaire, une justice implacable. Ces jugements sont vrais et justes, nous le savons parce qu'il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre avec son immoralité. Il a vengé le sang de ses esclaves. Avant que nous arrivions à ces Alléluia, Dieu a déjà jugé la grande prostituée, qui est au chapitre 17, le faux système religieux mondial, et il a également jugé le système babylonien, qui est une autre partie de cette prostitution qui a corrompu la terre avec son immoralité. La prostituée a eu son jour, maintenant c'est le jugement. Le jugement viendra. Le système satanique antichrist est maintenant autorisé sous le contrôle de Satan pour attirer et illusionner et séduire et tromper et débaucher et corrompre le monde avec des abominations qui ne feront qu'empirer et empirer. Mais le jugement viendra. Et tous ceux qui crient pour la justice aujourd'hui ne voudront pas la justice qu'ils méritent. Les voies de Dieu sont absolument justes. Ce langage est exclu du Deutéronome 32. Ces jugements sont vrais et justes. Ceux qui, dans ce monde, ont causé la ruine morale de tant de gens seront eux-mêmes détruits. Et ceux qui ont tué les saints seront eux-mêmes massacrés. Salut complet pour les rachetés et justice pour ceux qui rejettent Christ. Les Alléluia célestes sont déchaînés parce que c'est le temps pour la vérité, la droiture et la justice. Il y a une troisième composante à la louange. Au verset 3, parce que la rébellion a pris fin. La deuxième fois, ils ont dit « Alléluia, la fumée s'élève pour toujours et à jamais. Tout le système mondial est en train de couver. » La fumée est à cause du feu. Le feu est le feu du jugement. Au verset 18, ils ont vu la fumée. Que le Seigneur mettait le feu au système mondial. La destruction ressemble beaucoup à la destruction de Sodome et Gomorrhe dans Genèse 19 ou même la destruction d'Édom dont parle Ésaïe dans Ésaïe 34. Le feu viendra brûler ces braises
refroidira les cendres, soufflera loin. Il y aura un feu éternel pour ceux qui rejettent le Christ, qui ne s'éteindra jamais. Mais c'est fini maintenant. La persécution est terminée, la fausse religion est terminée, le matérialisme est terminé. L'évolution, l'injustice, la méchanceté, l'immoralité finissent dans les flammes. La fin de l'avancée de l'homme, entre guillemets, le monde, un désastre global que Dieu brûle. Chaque institution humaine, religieuse et économique. Et la rébellion qui a commencé avec Adam et Ève dans le jardin a finalement été jugée. Pas étonnant que le ciel réponde par Alléluia. Alléluia, le salut est venu. Alléluia, la justice est venue. Alléluia, la rébellion est terminée. Et quatrièmement, Alléluia, parce que Dieu règne. Verset 4. Et les 24 vieillards représentant l'Église et les 4 êtres vivants, décrits comme des anges au début du livre, se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Les louanges appartiennent toujours à Dieu, mais cela lui a été refusé. Maintenant, les 24 vieillards, les 4 créatures vivantes, ce sont les saints et les anges qui se prosternent et adorent Dieu qui est assis sur le trône. Le groupe d'anciens a toujours été autour du trône dans le ciel. Dieu a toujours été sur le trône, entouré par les anges dans le ciel. Mais maintenant, il a établi son trône sur la terre et dans sa création. Amen, Alléluia. Cette combinaison vient du psaume 108 au verset 48, la fin de la doxologie à la fin du livre 4 du psalmiste, affirmant « D'accord, louange, louange à Dieu ». Amen. Amen signifie qu'il en soit ainsi. Le volume commence à augmenter. Et une voix est venue du trône, disant « Louez notre Dieu, vous tous ses esclaves, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Le volume s'enfle, la voix vient du trône sans aucun doute. Un ange notable dit « Louez Dieu ». Au présent, à l'impératif, continuez à louer Dieu. Ne vous arrêtez pas, vous tous ses esclaves. Vous tous ces esclaves se réfèrent aux croyants, à tous ceux qui sont au paradis. Vous qui le craignez, adorez petits et grands. Au ciel, tout est nivelé dans la justice. Toutes les capacités intellectuelles, les couches sociales, tous les accomplissements, tous les niveaux de progrès dans la vie, toutes les distinctions, tous les rangs sont tous dissipés dans le néant. Et nous devenons tous un dans cette communauté adoratrice de gloire. Depuis des siècles, nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ensuite, lorsque nous y arriverons, nous pourrons dire que cela a été fait. Les rachetés dans le ciel répondent immédiatement à l'ordre de louer, et des millions et des millions et des millions de voix au sommet de leur capacité céleste glorifiée crient et font du bruit qui ne peut être décrit qu'en termes, au verset 6, comme la voix d'une grande multitude, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre. Imaginez le tonnerre, le plus fort que vous ayez jamais entendu, directement sur votre tête et que cela vous frappe alors que vous êtes en bas des chutes du Niagara. Et ainsi vous pourriez avoir une petite idée du bruit. Ajoutez leur louange aux anges. C'est la louange des saints. Alléluia. Notre Seigneur Dieu.
il règne, il est roi. C'est une autre référence au Hallel dans les psaumes 113 à 118. Les derniers psaumes du 146 à 150 sont une célébration de la gloire de Dieu. Daniel a décrit ce moment où il a dit « J'ai vu dans les visions nocturnes quelqu'un semblable au Fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. » Et quand Gabriel a annoncé à Marie qu'un enfant allait naître, vous souvenez-vous de ce qu'il a dit ? Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de son père David. Et il régnera. Et Jésus dit dans Matthieu 25, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Tyrans, despotes, petits dirigeants, les gouvernements impies ne seront plus. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus d'iniquité. Mais la justice et la droiture régneront sur la terre, et le Seigneur exécutera cela avec une verge de fer. Vérité, paix, droiture, justice, salut domineront le royaume du Christ. C'est là que nous devons avoir nos esprits et nos pensées. La folie d'essayer de réparer le monde déchu a l'air encore plus stupide par rapport à cela. Il y aura un jour de justice, un jour de salut, un jour où toute rébellion prendra fin, quand Dieu régnera.